Nous ferons une courte lecture dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 9. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous retenons ce matin les colonnes. Et nous pensons, et je pense, que si Paul mentionne ces trois hommes en parlant d'eux comme des colonnes, c'est qu'il s'adresse à une église, justement, qui semble avoir perdu ses colonnes. Une église qui est en voie de s'effondrer. Il semblerait que lorsque nous lisons cette lettre, que la corrosion de la chair aurait atteint les soubassements des colonnes et que celles-ci ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes passé à un autre évangile. Vous ne soutenez plus Christ. Nous savons que les colonnes sont importantes. Et nous avons encore en mémoire, il y a quelques mois, ce pont en Italie, à Gênes, qui s'est effondré. Les colonnes étaient atteintes. Et nous savons que cela est terrible. Et d'autres, paraît-il, seraient menacés. Il paraît qu'à Venise, là aussi, avec la montée des eaux, certains bâtiments religieux, les colonnes sont touchées par le sel lorsque la mer remonte. Et là, justement, ils s'inquiètent parce que les colonnes sont touchées. Je crois que nous devons réaliser que dans l'Église, il faut qu'il y ait ces colonnes qui maintiennent la vérité, qui maintiennent l'évangile de Christ. Et je crois que nous sommes tous concernés. Oui, j'ai noté que ce n'est pas en vain que Paul mentionne ces trois hommes en les comparant à des colonnes. Nous verrons donc deux points ce matin. L'importance des colonnes, premier point, avec quelques développements, et la structure des colonnes. L'importance des colonnes. Paul dira ceci en s'adressant aux Philippiens, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore 3 fois le mot « soutenir ». Ces piliers, ces colonnes soutiennent l'édifice. Et Paul, parlant aux Philippiens, leur dira « Voilà, je soutiens le combat, je vous invite à faire de même ». Et en s'adressant aux Philippiens, il veut élargir. Nous avons parfois tendance à dire, comme là il est nommé dans Galates, Jacques, Céphas qui est Pierre et Jean, regardés comme des colonnes, que dans les églises il n'y aurait que 2, 3 colonnes, les ministères, et que les autres ne seraient pas des colonnes. C'est une erreur. C'est une erreur. Chaque enfant de Dieu est appelé à devenir une colonne. D'ailleurs, l'apôtre Paul, le même apôtre, dira à Timothée, « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Et je crois que chacun a sa responsabilité. Et nous avons besoin d'être une colonne dans l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'être une colonne dans notre foyer pour soutenir notre famille et la maintenir dans le plan de Dieu. Nous avons besoin d'être une colonne sur notre lieu de travail pour que le monde voie que nous appartenons à Christ. Et Jésus, parlant de l'Église et des croyants, dira « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Apocalypse 3, verset 12. Je ferai de lui une colonne, celui qui vaincra. Pour cela, il faut vaincre et aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut demeurer solide comme une colonne, capable de soutenir la vérité face à ce monde perdu et sans repère.
Il est étonnant qu'on a retrouvé encore des vestiges de la Grèce antique. Et on a pu reconstituer par des images de synthèse ce qu'étaient ces temples, ces constructions, ces bâtiments de l'époque, parce que les colonnes sont restées là. Ça m'a fait penser à ce monde qui est perdu, déboussolé. Vous savez que le christianisme est touché, est atteint par des scandales. Le monde a besoin de voir, non pas des vestiges d'une église du passé, mais le monde a besoin de voir des colonnes, des véritables chrétiens qui défendent la vérité, la droiture, qui se sanctifient, qui marchent en accord avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, afin de pouvoir reconstruire et reconstituer l'Évangile. Les gens sont perdus. Ils ne voient que ruine par rapport aux choses de Dieu, que scandale, comme je le disais tout à l'heure. Aussi, il est important que nous soyons des colonnes et que nous montrions à ce monde, oui, que l'Église existe, que Jésus existe, que l'Évangile est vivant et qu'on peut le vivre par la grâce du Seigneur. Vivons notre foi réelle dans l'amour, nous leur donnerons une image réelle de ce qu'est le christianisme. Soutenir. Paul aux Colossiens dira « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Son combat allait au-delà. Il soutenait non seulement l'Église des Colossiens, mais il allait même au-delà. Il étendait son soutien. Parfois, nous soutenons nos propres affaires. Nous prions pour nos familles, nous avons raison. Nous prions pour l'Église, nous avons raison. Mais je crois que l'Évangile nous dit d'aller encore au-delà, de prier pour ce monde, de prier pour nos collègues de travail, de prier pour nos voisins, de prier pour ce monde qui se perd, de prier pour les autorités, aujourd'hui qui sont critiquées, menacées. Un jour, j'ai reçu un genre de texto sur ma page Facebook, un message qu'il fallait vraiment se révolter contre les autorités. Et je lui ai répondu, l'Écriture nous dit de prier pour les autorités. J'ai trouvé ça étonnant de la part d'un chrétien. Nous devons soutenir notre pays, soutenir nos autorités. Et je crois que c'est là aussi notre responsabilité. Et je suis persuadé que si tous les chrétiens se mettaient à prier pour les autorités de notre pays, nous verrions les choses changer. Et je crois que nous avons là aussi notre part de responsabilité. Je ne dis pas que tout repose sur nous. Bien sûr, ils ont leur responsabilité, mais à nous de prier afin qu'il y ait cette influence qui vienne du Seigneur. Le rôle d'une colonne, d'un pilier, soutenir, supporter. C'est vrai. Vous supportant les uns les autres. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Vous supportant les uns les autres, Paul dira aux Éphésiens, avec amour, et il dira, vous efforçant. Donc ce n'est pas facile. Et dans le mot vous supportez, il y a le mot vous écoutez. Il y a la pensée en grec, le mot écouter. Je vous supporte, je vous écoute. Je prends le temps de t'écouter, mon frère, je prends le temps de t'écouter, ma sœur. Te supporter, c'est aussi écouter l'autre. Parce que l'autre aussi, il a quelque chose à dire. L'autre aussi, il a sa place. L'autre aussi, il a son rôle. L'autre aussi est une colonne. Nous ne sommes pas, c'est vrai, individuels, nous sommes un corps. Le corps de Christ, nous sommes un bâtiment spirituel et chaque colonne a son importance. Paul nous montre qu'il y a une réelle pression par ces deux verbes et par la colonne de l'amour et que la colonne de l'amour doit être à sa place. Non seulement nous devons supporter les autres, mais aussi les porter dans la prière. Il est dit ceci, portez les fardeaux les uns les autres. Une colonne, un pilier porte, portez les fardeaux les uns les autres. Amen. Priez pour le frère, priez pour la sœur, priez pour les familles
de nos bien-aimés. Et plus loin, il dira que chacun portera aussi sa propre charge. Nous devons aussi porter nos fardeaux. Pour cela que nous devons être une colonne. Nous ne pouvons pas non plus tout décharger sur les autres en disant « Oh, mais il est écrit, priez les uns pour les autres, portant les fardeaux des autres. J'espère que tu portes mes fardeaux. » Oui, je porte tes fardeaux, mais aussi porte les tiens. Porte les tiens. Et je crois que si tu portes les tiens, Dieu permettra aussi que d'autres viennent à ton aide pour te soutenir et te permettre de porter toutes ces choses qui te font souffrir. Supporter. Mais toi, Paul dira à Timothée, sois sobre en toutes ces choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il est parfois difficile de supporter les moqueries, de supporter les railleries. Vous n'avez peut-être pas connu ça, mais je l'ai connu dans mon travail. Ah, plus maintenant, je suis en retraite, mais avant mon travail, j'ai connu les moqueries. Et devant tout le monde. Et là, on est là, on a envie. La chair a envie de se révolter, elle a envie de répondre. Et le Saint-Esprit nous dit, non, non, ne dis rien. Souris. Ah, c'est difficile. Il faut supporter les souffrances. Il nous faut toute la grâce de Dieu pour supporter les souffrances. Mais Dieu est bon. Alléluia. Et il veut faire de nous des colonnes pour que nous puissions supporter toutes ces choses. Et l'apôtre Pierre dira même, puisque nous parlons de Pierre qui étant une colonne, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il dira en quelque sorte qu'il n'est pas facile de souffrir, il n'est pas facile de supporter les souffrances. Quand on est dans ses droits, c'est pas facile. On voudrait se défendre. On voudrait argumenter et dire, mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais c'est le lot des enfants de Dieu, de souffrir. Alors, supporte la souffrance. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es peut-être critiqué, maltraité, mal jugé. Tu as pourtant raison et tu ne peux pas le démontrer. Souffre. Le Seigneur, lui, sait. Il connaît ton intégrité. Il connaît ta valeur. Il connaît ta droiture. Il connaît exactement ce que tu es. Il connaît la composition. Toi qui es une colonne, il sait. Alors, souffre. Seigneur, donne-moi la force et le courage de supporter l'injustice. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Parce que j'ai envie parfois de me révolter. J'ai envie de me défendre. J'ai envie de répondre, de parler comme le monde. Ça me brûle la langue. Mais le Saint-Esprit me dit non. Supporte l'injustice. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis, il y a aussi un autre mot, le mot maintenir. Une colonne, elle maintient un ensemble. Garder intact, conserver une position. C'est la définition. Paul aux Galates, chapitre 2, verset 5, dira « Nous ne leur cédâmes pas un instant », il fait mention de faux frères qui sont venus jeter le trouble parmi les Galates. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » J'ai noté plus que jamais, l'Église doit mettre tout en œuvre pour maintenir bien haut l'Évangile de notre Seigneur. Nous devons être vigilants et nous ne devons jamais céder à la chair, céder au péché, céder à ce monde. Mais nous devons résister pour maintenir l'Évangile à son plus haut niveau, au niveau que Christ nous a demandé. D'être des chrétiens authentiques, véritables, et de proclamer le beau nom du Seigneur. Nous ne cédâmes point, nous devons maintenir, et nous maintenir dans la grâce de Dieu, nous maintenir dans la communion avec le Seigneur. J'ai noté, nous devons être vigilants et ne rien céder au monde, ni à l'erreur, mais garder intact le message biblique. Résistons, ne cédons en rien. Alors,
Deuxième point, nous avons vu ce que nous devions faire, notre rôle, la structure des colonnes. Je crois que la structure principale, vous l'avez deviné, vous le savez, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, comme chaque fois qu'il est mention de colonne, quand il est parlé de la colonne de feu, la nuée, la colonne, c'est le même mot. C'est exactement le même mot en hébreu, amoud. C'est le même mot. La colonne de feu et la nuée qui conduisait le peuple, la colonne qui soutenait le tabernacle, les colonnes qui soutenaient le temple, le Saint-Esprit. Et je crois qu'il est important pour nous de réaliser que le Saint-Esprit doit toujours, je dirais, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, ferrailler notre colonne afin qu'elle ne s'effrite pas, qu'elle ne s'écroule pas, mais qu'elle tienne debout. Cela est important. Le Saint-Esprit, j'ai noté, a transformé ces trois hommes en colonnes solides capables de supporter de lourdes charges. Souvenons-nous de Pierre. Pierre paraissait une belle colonne par sa prestance, par sa hardiesse, son volontariat. Il était toujours prêt, toujours disponible. J'irai, Seigneur, je te suivrai, Seigneur. Et puis, la colonne. Vous savez à quoi il m'a fait penser, Pierre? À la statue que Nebuchadnezzar aura en songe dans le chapitre 2 de Daniel. La belle statue. Il est écrit: au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Je passe, la tête était d'or, il est dit plus bas, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Elle était belle, et puis là, une pierre est venue et elle s'est écroulée. Je dis, mais c'est la vie de Pierre. C'est la vie de Pierre. Et vous ne croyez pas que c'est parfois notre vie? La tête d'or, nos paroles que nous prononçons, même nos prières que nous formulons, nos louanges, notre visage paraît rayonnant, il est rayonnant par la grâce de Dieu. Mais parfois, nos pieds, nos soubassements sont d'argile et de fer. C'était le problème finalement des Galates. C'était le problème des Galates. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Ils voulaient mettre les deux, mais il y a incompatibilité entre la chair et l'esprit. Ainsi, les Galates étaient un peu comme cette statue dans le livre de Daniel. Lorsque l'opposition est arrivée, l'église des Galates s'est effondrée. Pierre s'est effondré aussi dans le jardin en régnant le Christ, parce que le socle de sa colonne était mi-fer, mi-argile. Il y avait tellement d'éléments de la chair. Et parfois nous nous sentons forts, nous nous croyons forts, et en réalité, nos pieds sont mi-fer, mi-argile. Notre socle, il est mi-fer, mi-argile. Et parfois, lorsque la force elle est trop importante, nous nous écroulons. Nous nous écroulons et nous nous étonnons même nous-mêmes de notre réaction. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. L'apôtre Jean dira dans sa lettre, lui aussi cité parmi les colonnes, pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction, mais l'onction, il faut la garder et la renouveler. Et je voudrais revenir dans Galates, au verset 11. Nous avons arrêté notre lecture. C'est quand même étonnant. Cet homme qui est considéré comme une colonne, qui a été rempli du Saint-Esprit, comment se fait-il qu'il ait dit ceci au verset 11? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des siens. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Comment? Pierre? Une colonne dans l'Église?
Pierre, tu nous as étonnés dans le livre des Actes. Et là, maintenant, tu es encore répréhensible. On a l'impression de retrouver la scène du jardin où tu as renié le Christ, par dissimulation. Et pourtant, Pierre, une colonne, oui, remplie du Saint-Esprit, mais à ce moment-là, il avait le socle mi-fer, mi-argile. Et je crois que nous devons veiller à ce que le socle soit toujours bien dur, bien de fer, que nos pieds ne soient pas mi-fer, mi-argile. Et nous avons besoin d'être constamment renouvelés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas visités une fois pour toutes. Ils ont été visités le jour de la Pentecôte. Ça a été renouvelé, bien sûr, plusieurs fois. Et bien là, à un moment, Pierre n'était pas renouvelé dans le Saint-Esprit. Il était répréhensible. Que celui qui est fort, qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Même les forts, vous voyez les grands, les colonnes, même parfois ils ont failli. Que le Seigneur nous aide à nous maintenir dans la grâce du Seigneur. Oui, laissons la place au Saint-Esprit, la colonne principale, l'élément principal de notre vie. Et puis il y a l'amour. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Nous avons parlé tout à l'heure de supporter. L'amour supporte tout. Vous supportez tout? Non, on ne supporte pas tout. C'est parce que parfois nous manquons d'amour. J'ai noté 1 Corinthiens 13, un chapitre à lire, à relire, surtout à vivre. Parce que je crois que tout le monde le connaît. 1 Corinthiens 13, vous parlez à tout le monde. 1 Corinthiens 13, ah oui, c'est sur l'amour. Merci Seigneur. Mais tu le vis. Moi, je voudrais bien le vivre toujours. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et Pierre insiste par ces mots dans sa lettre, première, 1, 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. » Amen. Voilà une colonne. Voilà un élément de la colonne. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a l'amour, la colonne, elle est solide. Elle peut porter, elle peut supporter, elle peut maintenir. Parce qu'il y a ces éléments. Et puis il dira, enfin, soyez tous animés, Pierre toujours, 1 Pierre 3, verset 8, des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Et je termine, je ne pouvais pas terminer sans vous parler de la communion fraternelle. C'est la suite. J'ai noté que la colonne donne son efficacité quand elle est associée aux autres. Il y a la colonne, celle du Saint-Esprit, et puis il y a les colonnes. Quand vous lisez concernant le tabernacle ou concernant le temple, que ce soit même le temple d'Ézéchiel, le futur temple, il n'est pas parlé de la colonne, il est parlé des colonnes. Il est parlé des colonnes. Aussi, il est important de réaliser qu'il y a les colonnes, que pour le tabernacle, le temple, l'apôtre Jacques, dans sa lettre, mentionne 9 fois « mes frères ». Jacques considéré comme une colonne. « Mes frères », 9 fois. Et 3 fois « frères », 12 fois. Dans cette courte lettre, il est question de frères, mes frères, frères. Pour Jacques, on ne peut pas être une colonne si on n'a pas cette communion fraternelle. Une colonne ne peut pas soutenir l'Église. L'Église est soutenue par des colonnes. Et les colonnes sont assemblées les unes aux autres. C'est cela l'amour fraternel et qui donne la solidité à l'Église. Et l'Église se maintiendra, l'Église gardera son rôle d'Église et elle gardera le témoignage de Christ parce qu'il y a des colonnes. Mais les colonnes sont réunies entre elles. Amen. Que le Seigneur soit béni. En conclusion, j'ai noté, soutenons l'œuvre de Dieu, supportons, portons, maintenons le témoignage de Christ par le Saint-Esprit, l'amour et la communion fraternelle.